Ah, dommage. Dommage. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-bas à gauche? Ben, j'ai remonté, j'ai pas trouvé. J'ai tout remonté dans Fourmi. J'ai les 10 000. J'ai la cétoine dorée. Le 27. Ah, super. J'étais passé trop vite. J'avais mis courgette à droite et j'avais mis tomate, basilic, fleur. Non, mais ça dégage. Non, mais ça, je pense qu'on change. Les fleurs, elles sont devant. Les fleurs, elles sont devant. Le basilic, pourquoi pas. Mais non, j'ai changé ça. Courgette, je vais les foutre ailleurs. Ça prend trop de place. Et d'ailleurs, c'est pareil. On a un parterre là, à droite, où il y avait écrit navet, panais, betterave. Ça, on le change. Il y a plus navet, panais, betterave à cet endroit-là. Il sera remplacé par des piments, encore une fois, je pense. Parce que piments et carottes, je pense. Et encore, je suis pas sûr pour les carottes parce que en fait, on est sur le parterre de la Facélie. Le parterre est redevenu sec et ou alors ça serait un parterre de fleurs. En vrai, pourquoi pas un parterre de fleurs, hein. Parce que en fait, c'est sur but et c'est sur but, c'est une tannée pour l'arrosage. Ça sèche en deux. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû faire ça. Donc du coup, on s'était enlevé un premier parterre vu qu'on a la mare. Ensuite, là, le parterre d'oignons et poireaux, par contre, je pense que ça va super bien fonctionner. Ça, j'ai pas peur. Après, du coup, bah, c'est là où on a la facélie. Donc là, vu que c'est sur but et que ça sèche très très vite, moi je pensais mettre du coup des poivrons, des piments, quelques fleurs, mais vraiment qui résistent énormément à la sécheresse parce que on va galérer avec l'arrosage. Ensuite, on a le parterre de menthe, donc ça c'est ok. Et derrière, on pourra encore remettre un parterre genre poivron, piment et aubergine aussi. C'est un parterre qui sèche très très vite, hein. Donc je sais que mes piments, mes poivrons, je les mets sur ces parterres-là. Piment, poivron, aubergine, il est à gauche de la serre. Ça c'est ok. Les haricots, parce que là j'avais mis tournesol, mais mes tomates, je pense que je vais mettre des tomates quand même à la place des... Bah là où j'ai les tipis, je vais mettre des tomates, je pense. Je pense. Je pense. J'avais mis tournesol, melon et fleurs sur ce parterre-là, là, le parterre tout à gauche. Ok. Sur le parterre tout à gauche, j'avais mis tournesol, melon et fleurs. En soi, c'est pas con. Mais par contre, je mettrais pas mes tournesols géants. Tes tournesols de Californie, T-Boost, ils montent à quelle hauteur? 1,80? Je mettrais bien ça, hein. Je mettrais bien les tournesols de Californie. Je voudrais du tournesol, mais qui monte pas très haut. Mais qui soit plutôt très joli, avec plusieurs têtes en fait, hein. C'est ce que je me dis. Parce que le tournesol géant, c'est bien. Mais en fait, au bout d'un moment, il est tellement grand, le machin, il fait 3-4 mètres. Après, la tige, elle se casse. C'est naze, quoi. Finalement, hein, des tournesols qui montent pas très très haut, je pense que c'est mieux. Au fond, on avait mis concombre et courge. Je pense qu'on va plus partir sur courge que concombre. Là, on a la passiflore, ok. On avait mis des melons au fond. Oh là là. Je sais pas si je vais faire ça. Ah, par contre, les melons dans la serre plutôt que... Ah, ça peut être intéressant, les gars. Plutôt que de garder mon couvre-sol de Faceli. On peut le faucher entièrement, foutre les tomates et foutre le melon en couvre-sol au pied des tomates. Comme ça, si le melon il devient dégueulasse, c'est pas très très grave. Parce que, mais en plus, il va faire hyper chaud. Pastèque. Pastèque aussi, ça peut être bien. Pastèque en couvre-sol, ça peut être bien aussi. Salut Titi, comment ça va?